Austerlitz, la préparation de la bataille. Lorsque l'avant-garde française, sous les ordres de Joachim Murat, est délogée de Wychau-Wyckow par les coalisés le 28 novembre, ceux-ci veulent y voir le signe de l'épuisement de l'offensive française. Le même jour, en faisant reculer son armée et en abandonnant à l'ennemi le plateau de Pratzen, Napoléon renforce la conviction de ses adversaires qu'il est sur le point de battre en retraite et de refuser la bataille. La visite du prince russe Dolgoroukov, envoyé le lendemain par le tsar Alexandre Ier pour proposer la paix à des conditions exorbitantes, a le même effet. L'émissaire russe, remarquable surtout par son outrecuidance, repart convaincu de la future victoire des Alliés. Les troupes de Napoléon étant concentrées autour de Brünn, les généraux autrichiens comme les conseillers du tsar se persuadent que les Français ne peuvent songer, dans des conditions d'infériorité numérique où ils se trouvent, qu'à s'échapper vers Vienne. Pour s'y opposer, maintenant qu'ils se sont peu à peu convaincus de la force de leur position, ils sont décidés à livrer bataille avant l'arrivée de la seconde armée russe et de l'archiduc Charles. Ils continuent, comme le souhaite Napoléon, à étendre excessivement leur gauche vers Austerlitz et Augest, en cherchant à déborder la droite des Français. C'est d'ailleurs une manœuvre logique et dont les chances de succès sont réelles, à condition de ne pas laisser cet allié de leur armée s'isoler. Le 30 novembre, les Austro-Russes prennent position sur le plateau de Pratzen qui culmine à 324 mètres, d'où ils ne manqueront pas, pense Napoléon, de descendre pour se jeter sur sa droite, le point faible de son dispositif. Le maréchal Soult alors reprendra le plateau, coupant ainsi l'ennemi en deux. En prévision du combat dont l'imminence est maintenant pour lui une certitude, l'empereur Napoléon rappelle les corps de Bernadotte et de Davout. Ce dernier et ses troupes avec lui parcourra 110 km en 48 heures pour participer à la bataille.